On va basculer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, bah, qui, avance, qui recule, plus 1,18 depuis le début de l'année, moins, 0,92 depuis une semaine. Résultat, bah, on est un peu dans le flou, j'ai l'impression, éclairez-nous, Ludovic. Bon, perso, je suis pas dans le flou. Là, c'est ce que j'ai partagé, il y a sur X la semaine dernière. On a eu un pré-signal. Alors, ça fait des semaines et des semaines que je dis, vous savez, les arbres, ça monte pas au ciel. Enfin, à un moment donné, récupérer de la liquidité, il va bien falloir que ça corrige à un moment pour reprendre de la puissance, surtout pour les grands gérants de fonds, les grands institutionnels. Donc, les niveaux en question, puisque c'est ça qui nous intéresse le plus, moi, ce que je regarde, c'est que depuis la grosse montée, hein, quasiment ce V-bottom depuis le mois d'avril 2025, il y a une belle oblique haussière, hein, qui a été bien tenue à plusieurs points de contact et elle nous a donné un pré-signal déjà le 14 janvier avec une cassure de cette oblique. Et le lendemain, donc le fameux jeudi 15, il y a eu ce pullback sur cette oblique qui a été validé et on est resté dessous donc vendredi. Alors évidemment sur les futurs, ça a commencé à descendre hier, même si les marchés américains étaient fermés. Ça va forcément valider en fait cette cassure d'oblique, il n'y a pas de doute là-dessus. Derrière, nous avons aussi une oblique qui est, on va dire, intermédiaire, qui peut servir accessoirement de rebond. Moi, pour être franc avec vous, si les gens veulent investir, principalement sur le Nasdaq, et puis après, il faut avoir des corrélations avec des actifs et des actions assez puissantes, hein, qui sont corrélées au Nasdaq. Moi, je vais partir du principe que on va reprendre le gros support, enfin la grosse résistance qui est devenue support là en 2024, dès fin décembre 2024, donc c'est-à-dire les 23 153, 23 335 qui seraient techniquement un point sur lequel on pourrait re-rentrer. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une semaine ou 10 jours, je vous avais dit que il faudrait faire attention. Nvidia, Apple, qui ont donné déjà des signes de faiblesse, qui sont précurseurs, ils font partie des 7 magnifiques, donc je pense qu'effectivement, ça peut continuer de corriger. Et puis cette zone-là, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on appelle les domaines techniques, on est sur un niveau qui peut effectivement rebondir, les fameux 38,2 de Fibonacci en retracement. Donc ce serait déjà une zone ici pour les gens qui veulent se replacer sur plusieurs semaines, voire quelques mois. Maintenant, le plus gros niveau, pour moi à long terme, qui fait qu'il faudrait que ça corrige beaucoup plus fort, mais ça, il faudra des catalyseurs. Donc, on laissera M. Trump se charger de ce genre de catalyseur-là. Comme d'habitude, la zone, mais alors là, on n'est pas là, mais j'en parle juste pour le moment. Hein, il n'y a rien d'acté. Mais la grosse zone pour se repositionner à long terme, c'est plutôt cette zone-là, ici, effectivement, la zone des 21 000, plutôt 21 000, 21 228. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une zone qui a été inversée, qui n'a pas été mitigée, qui a laissé des gaps ouverts, des ordres ouverts. Donc voilà, ce serait la grosse zone d'investissement ici pour plusieurs mois, évidemment. Mais la première sera plutôt pour moi ici aux alentours des 23 153, 23 335. Alors non, on n'est pas encore à ce niveau-là, bien évidemment, mais on a déjà des pré-signaux, précurseurs, comme quoi le marché va corriger, bien évidemment. Donc à l'heure actuelle, vous avez compris, je ne suis plus du tout acheteur sur le Nasdaq à l'heure actuelle, mais plutôt en mode vendeur intraday pour aller chercher ces niveaux-là.